Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui, on en est au 50e épisode du podcast et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la productivité. Je suis vraiment contente de vous parler de ces sujets de productivité parce que j'ai l'impression d'avoir vécu un véritable changement en termes de mindset sur ma productivité depuis un peu moins d'un an. Et ça a vraiment changé ma vie, ça a vraiment changé mon quotidien dans mon business, mais pas que, vraiment dans tous les aspects de ma vie. Je viens de vivre l'année la plus productive de ma vie de femme, de ma vie d'entrepreneur. J'ai créé plus de contenu, j'ai créé plus d'outils, j'ai coaché plus de clientes. Et je dirais qu'il y a deux raisons principales qui m'ont permis d'atteindre ce niveau de productivité. La première, c'est de comprendre les mécanismes de ma procrastination, d'être capable de les identifier et de sortir le plus rapidement possible de mes boucles de procrastination. Sur ce sujet, j'ai créé un test pour vous aider à identifier les raisons derrière votre procrastination. Vous pouvez passer ce test gratuitement sur mon site internet. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast. Le deuxième élément qui m'a permis d'être productive, c'est de mettre en place, d'implémenter un processus pour passer à l'action, pour créer des résultats dans mon business. Je vous parlerai un petit peu plus de ce processus en détail à la fin de l'épisode. Et vraiment, pour moi, le constat est sans appel. Ma productivité n'a jamais été aussi élevée. Et en plus, ce qui est assez merveilleux, incroyable, c'est la fierté et cette impression d'accomplissement qu'on ressent quand on passe à l'action, quand on fait les choses. Vraiment, je pense que c'est une expérience extraordinaire. C'est un sentiment que j'adore ressentir, que j'adore expérimenter. Et être productif, pour moi, ça veut dire apprendre à aimer le chemin, à apprécier le chemin, à être fier de moi sur le chemin vers mon objectif, tout autant, si ce n'est plus qu'au moment de l'atteinte de l'objectif en lui-même. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça veut dire d'être productive ? Si on regarde la définition du dictionnaire, la productivité, c'est le ratio obtenu en divisant la production par l'un des facteurs de production employés pour l'obtenir. Alors, partez pas en courant. Je sais que cette définition, elle peut paraître un peu technique, un peu abstraite. Et ça peut paraître un peu ennuyeux et on a l'impression que c'est un truc qui s'applique à l'économie ou à la productivité dans les usines. Mais en fait, je pense que ce concept de productivité, on peut l'appliquer à n'importe quel domaine de notre vie à partir du moment où on le considère comme la quantité de choses qu'on produit. Quand on pense en termes de productivité, et ça s'applique vraiment à tout le monde, que vous soyez à la maison avec les enfants, d'ailleurs je pense que c'est dans cette phase-là de notre vie que c'est intéressant de réfléchir en termes de productivité, parce que même si c'est pas du travail rémunéré, c'est du travail, on produit des résultats quand on est à la maison avec nos enfants. Cette notion de productivité, elle s'applique aussi à des personnes qui sont salariées dans une entreprise, et ça s'applique aussi, bien sûr, aux entrepreneurs qui travaillent dans leur propre business. Donc la productivité, elle se définit par ce qu'on produit, par ce qu'on crée en un temps donné. Quand on envisage la définition sous cet angle-là, en fait on se rend compte que ça ne fait pas référence à la quantité de travail, au nombre d'heures qu'on a accordé à tel ou tel projet. Ça ne mentionne pas notre niveau d'occupation, notre niveau de stress, notre niveau de travail acharné ou pas. Et je sais que c'est une pensée que j'ai beaucoup eue, moi, et que je vois beaucoup chez mes clientes qui me disent « mais j'ai travaillé très dur sur ce projet ». Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Le nombre d'heures qu'on a travaillé sur tel ou tel projet, le nombre d'heures qu'on a travaillé pour produire un résultat n'a vraiment pas d'importance. Et moi, c'est vraiment une fausse croyance que j'avais, que j'ai dû déprogrammer. J'avais vraiment cette croyance que plus je travaille longtemps, plus je travaille dur, plus je suis impliquée dans mon travail, plus je suis productive et plus mon travail a de valeur. Je l'ai vraiment vécu aussi dans mon expérience de salarié. Dans l'entreprise que j'étais, il y avait vraiment cette culture du présentéisme. Mais en fait, quand on regarde la productivité en termes de résultats créés, si une personne met 3 heures pour faire ce travail, pour créer ce résultat et qu'une autre en met 10 heures, au final, celle qui fait son travail en 3 heures, celle qui produit de la valeur en 3 heures, elle est plus productive que celle qui va rester 10 heures au travail pour produire la même chose. Quand on change notre façon de voir la productivité, on se rend compte qu'il y a énormément de temps qu'on perd à se faire des nœuds au cerveau, à stresser, à s'inquiéter, à être en pleine confusion. Quand j'apprends à mes clientes mon processus de planification, quand je les aide à passer à l'action, à créer un résultat, ce que je leur demande de faire, c'est de tout mettre dans leur calendrier.
Et il y a toujours beaucoup de résistance à cette étape de planification et de tout arranger dans un agenda, dans un planning. La pensée qui revient souvent, et moi aussi ça m'arrive encore de le penser de temps en temps, c'est de se dire, mais en fait je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Et ça en fait c'est la mauvaise question à se poser parce qu'en fait ça va nous prendre le temps qu'on se donne pour faire quelque chose. Si on se donne 2 ans pour écrire un bouquin, on mettra 2 ans à écrire un bouquin. Si on se donne 2 mois pour écrire un bouquin, on va mettre 2 mois. Et souvent, on a cette fausse croyance que le livre qui aura mis 2 ans à être écrit sera meilleur que celui pour lequel on y aura consacré 2 mois. Mais en fait, pas forcément. Ça peut être exactement la même valeur, voire même la même quantité d'heures productives, sauf que cette quantité d'heures ne sera pas répartie de la même façon sur la période de temps plus ou moins longue. Et ça veut vraiment pas dire que le livre sera meilleur si on y a consacré 2 ans. Cette réalité, moi, je l'ai vraiment expérimentée avec mon podcast. Au début, quand je me suis lancée dans mon podcast, je mettais pratiquement 3 jours à produire un épisode d'une 20aine de minutes. Aujourd'hui, je me donne 1 heure par épisode pour mon podcast. Alors oui, c'est pas toujours confortable. Parfois, je préférerais avoir 3 heures pour faire mon épisode de podcast, mais je sais que si je ne me contrains pas sur une durée limitée pour produire cet épisode de podcast, en fait, je pourrais passer 1 semaine. Donc je me force à produire un contenu le plus qualitatif possible en 1 heure. Donc plutôt que de se dire je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, en fait il faut inverser le processus et se dire en fait je me donne 2 heures pour réaliser cette action. En fait c'est exactement comme quand on était à l'école. Quand on était à l'école et qu'on avait un contrôle, on avait 2 heures pour produire une dissertation. Quand on a passé le bac, on avait 2 heures pour produire notre dissertation de philo. Ou on avait 2 semaines pour lire un livre ou pour rendre un devoir à la maison. Comment savoir le temps qu'on va mettre pour lire le livre ou pour faire le devoir à la maison? La question c'est quand est-ce que je dois le rendre? C'est ça le temps que ça va nous prendre. Si on a 3 semaines, ça va nous prendre 3 semaines. Donc vraiment le point clé sur la productivité, c'est de se dire que la productivité n'est mesurée que par ce qui a été effectivement produit. Quel est le résultat final de notre action? Le temps qu'on a mis pour réaliser ce produit, pour créer ce résultat, ça n'a pas d'importance. En fait, c'est un peu comme si on va faire les courses et on va acheter un produit dans un magasin. Admettons, on va acheter, un paquet de pâtes. On s'en fiche que le fabricant de pâtes nous dise « j'ai mis 5 ans à élaborer ma recette » ou que ça lui ait pris 45 minutes pour produire ce paquet de pâtes. En fait, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est le résultat, c'est avoir un paquet de pâtes et pouvoir manger. Et ça marche pour absolument tous les produits qu'on pourrait acheter, tous les services qu'on pourrait acheter. Au final, pour nous, ce qui compte, c'est le résultat final, c'est de se dire est-ce que ce produit ou ce service, il va fonctionner pour moi? On s'intéresse au résultat final, mais par contre, le nombre d'heures qui a été impliqué dans la création de ce résultat, ou le niveau de stress, ou le niveau de confusion, ou le niveau de débordement des personnes qui ont participé au processus de création, c'est pas pertinent quand on réfléchit en termes de productivité. Et quand on est entrepreneur, arrêtez de penser en termes d'effort, en termes de stress, en termes de débordement, en termes de la quantité de temps qu'on a mis à faire quelque chose et à quel point on a travaillé dur pour faire quelque chose. Et arrêtez de penser comme ça et se concentrer sur la productivité et sur ce qu'on a effectivement produit. C'est un vrai changement de mindset. Donc si vous pensez à votre année écoulée, qu'est-ce que vous avez produit, par exemple en termes de contenu, en termes de clients, en termes d'argent? La mesure de ces indicateurs-là, c'est ça qui va révéler votre productivité. Et il faut chercher à être productive, pas à être occupée, ni à travailler dur, à travailler longtemps et à faire beaucoup d'efforts. C'est pas ça la productivité. Quand on est effectivement productif, c'est-à-dire quand on produit des résultats dans notre vie, dans notre business, c'est très énergisant. C'est très motivant, ça va nous permettre de créer beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup d'élan pour continuer sur notre lancée, pour continuer à passer à l'action. Par contre, quand on est dans une mentalité où on met beaucoup d'efforts, beaucoup de stress, beaucoup d'occupation, beaucoup de débordement, sans vraiment produire quoi que ce soit, alors non seulement on n'est pas productif, mais en plus tous ces efforts, tout ce temps et toute cette énergie qu'on aura dépensé dans quelque chose qui ne crée pas de résultat va nous fatiguer et nous vider complètement notre énergie. Vous êtes peut-être dans cette situation-là si vous avez l'impression d'avoir des journées qui sont très chargées, de faire plein de choses dans vos journées, mais au final, à la fin de la journée, si quelqu'un vous demande « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?», vous n'avez rien à lui montrer, vous n'avez rien produit. Par exemple, si vous avez passé votre journée à répondre à des mails ou à répondre à des sollicitations extérieures, mais que vous n'avez rien produit de concret, vous êtes peut-être dans cette situation où vous êtes occupé, mais pas productive. Donc comment on peut faire pour être plus productif, pour rendre la productivité plus facile?
La première étape, c'est de planifier. Planifier tout ce que vous pouvez planifier. Planifier avant de passer à l'action. Souvent, quand on a quelque chose à faire, on avance bien en tête et on a l'impression qu'on va aller plus vite si on n'a pas planifié. Mais en fait, en général, le manque de planification nous fait perdre du temps parce qu'il nous fait perdre en productivité. Donc faites-vous un plan d'action, faites-le le plus simple possible. Essayez de garder les étapes uniquement nécessaires et incontournables et planifiez. Faites la liste de toutes les choses auxquelles vous pensez, toutes les choses que vous pourriez avoir à faire et planifiez-les. Et si dans cette liste de choses, il y a une question qui est ça, je ne sais pas, cette étape-là, je ne sais pas faire, alors il faudra planifier le temps pour trouver une solution, pour prendre une décision, pour se former sur une compétence que vous maîtrisez pas, pour demander de l'aide à quelqu'un. Il faudra planifier ce temps de répondre à la question je ne sais pas. La seconde étape, c'est de se donner une limite de temps. Comme je vous disais tout à l'heure, mettez-vous en mode je suis comme à l'école, j'ai 2 heures pour rendre mon devoir. À la fin des 2 heures, c'est je pose mon stylo et je rends ma copie. Je sais que ce concept va venir poser problème aux perfectionnistes, mais vraiment, si vous voulez vivre dans un monde de perfection, de perfectionnisme, vous ne pouvez pas vivre dans un monde de productivité. C'est pas possible. La productivité et le perfectionnisme, ça fait pas bon ménage. Donc mettez-vous en mode, pareil, on est à l'école, je cherche pas à avoir 20 sur 20 dans les 2 heures de temps que je me donne pour atteindre cette tâche-là. Je cherche à avoir 14 sur 20, 15 sur 20, peu importe le nombre, un nombre avec lequel vous êtes à l'aise. Mais l'idée, c'est n'essayez pas de perfectionner la première version de ce que vous allez produire. Parce que ça va considérablement vous ralentir. Quand on se donne une limite de temps et qu'on sait qu'on va être capable d'honorer cette limite, ça veut dire que le travail sera fait à la fin de la limite de temps qu'on s'est donnée et que ce qu'on aura produit dans cette limite de temps, on va pas le garder sur un coin de notre ordinateur, on va effectivement le présenter au monde. C'est là où on va gagner vraiment en efficacité et en productivité. Et en plus, on va gagner en motivation de voir qu'on est capable de faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Et ça va aussi nous permettre de générer de la confiance en soi. Je dis que j'enregistre mon épisode de podcast en 1 heure, j'enregistre mon épisode de podcast en 1 heure. Au bout des 1 heure, j'ai produit quelque chose et j'ai tenu l'engagement que j'avais pris. Donc c'est du gagnant-gagnant de tous les côtés. On n'essaie pas de faire des choses parfaites à la première version de ce qu'on va proposer. On fait quelque chose et ensuite, si on a le temps, on y revient, on l'améliore, tant que ça n'est pas en train de nous détourner d'actions plus productives. Troisième étape, ça va être d'aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de nos pensées. Moi, ce que je conseille à mes clients de faire, c'est de prendre 5 à 10 minutes, soit le matin avant de se mettre au travail, soit avant chaque phase de travail productif, et de nettoyer notre cerveau, de nettoyer nos pensées, de tout ce qu'on pense à propos de la tâche qu'on a à faire, à propos de notre productivité et de ce qu'on a envie de produire. Et on peut s'attendre à ce qu'à chaque fois qu'on a prévu de faire quelque chose, en tout cas, moi, c'est mon cas, et je sais que c'est le cas aussi chez mes clientes. À chaque fois que j'ai quelque chose à faire, par exemple, un épisode de podcast à enregistrer, à chaque fois que j'ai programmé quelque chose dans mon calendrier, quelque chose sur lequel j'ai besoin de me concentrer et que j'ai besoin de produire, d'avoir un résultat à la fin, mon cerveau me donne systématiquement toutes les raisons qui fait que c'est une idée désastreuse et que je ferais mieux d'aller nettoyer mon frigo ou d'aller ranger la chambre de ma fille. Mon cerveau me dit de procrastiner. Mon cerveau me dit de ne pas le faire. Il me dit que je suis pas obligée de faire ce truc-là et que je pourrais très bien le faire plus tard. Il me propose tout un tas de pensées pour éviter cette action qui est inconfortable mais qui est pourtant marquée dans mon calendrier. Et ça, je sais que ça arrive à chaque fois que j'ai quelque chose de programmé dans mon calendrier. Donc, maintenant que je le sais, je programme du temps pour gérer ce conflit à l'intérieur de mon cerveau, pour faire mon travail d'auto-coaching, d'identifier les pensées qui me donnent envie de procrastiner, ces pensées qui sont un peu comme s'il y avait une erreur de programmation à l'intérieur de mon cerveau. Je sais qu'elles vont arriver, je sais qu'elles seront là au moment de passer à l'action, donc j'ai un plan pour gérer ces pensées-là, c'est de me donner quelques minutes pour sortir toutes ces pensées, les coucher sur papier, les regarder pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des parades de mon cerveau qui n'a pas envie d'aller vers l'inconfort et de les remplacer par des pensées qui me permettent de ressentir les émotions que j'ai besoin de ressentir pour être productive. Et je vous partage l'émotion qui m'aide moi à me sentir productive, j'ai besoin de me sentir efficace. J'adore cette émotion, on a plutôt tendance à l'utiliser comme un adjectif pour décrire une personne, mais c'est aussi une émotion. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette émotion, mais moi je trouve que c'est une émotion qui est géniale, parce que quand je la ressens, c'est vraiment là où j'arrive à produire beaucoup de choses en un temps limité. Et une pensée qui m'aide beaucoup pour générer cette émotion d'efficacité, c'est de me dire « je suis capable de faire ce que j'ai dit que je ferais dans le temps que je me suis fixé pour le faire ».
Donc pour résumer, ce n'est pas le temps que vous consacrez à une tâche qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat que vous produisez pendant ce temps-là. C'est ça qui compte. Si vous avez une demi-heure, qu'est-ce que vous êtes capable de produire en une demi-heure? Si vous avez 3 jours, qu'est-ce que vous êtes capable de produire en 3 jours? Quand vous suivez ce processus, donc planifier à l'avance, se donner une limite de temps et arrêter de chercher le perfectionnisme et nettoyer notre brouhaha mental autour de l'action qu'on a à prendre, je vous assure que votre productivité va exploser. Le concept de productivité quand on est entrepreneur, il est vraiment important parce qu'il faut garder en tête que tout ce qu'on produit ne sera pas génial, ne sera pas une victoire. Je dirais que 9 fois sur 10, ce qu'on va produire, ça va pas être génial. Et ça va même plutôt aboutir à des échecs qu'à des succès. Mais plus on produit, plus on a de chances de produire des choses qui vont nous amener vers le succès. Alors que si on produit pas grand-chose, on a moins de risques d'échec, et c'est ce que notre cerveau apprécie, mais on a aussi beaucoup moins de chances d'atteindre le succès qu'on a envie d'atteindre. Donc concentrez-vous sur les résultats que vous produisez et vous verrez que ça va changer absolument tout ce que vous allez faire dans votre business. Si vous avez envie de passer à l'action, si vous avez envie d'atteindre vos objectifs avant la fin de l'année, si vous avez envie d'être productive, je vous invite à participer avec moi au Power Business Challenge. C'est un challenge gratuit qui va durer 5 jours, qui démarrera la semaine prochaine, le 9 octobre. Et pendant ces 5 jours, je vais vous guider étape par étape pour apprendre à développer votre passage à l'action, pour apprendre à développer votre productivité. C'est ce processus que j'utilise à chaque fois que j'ai l'impression de procrastiner, de faire du surplace dans mon business, et dans mes autres projets aussi d'ailleurs. Dès que j'ai l'impression de tourner en rond, de procrastiner, de plus savoir dans quelle direction aller, d'être paralysé par la peur, d'être coincé, de douter, de tergiverser, de me sentir démotivé, découragé ou d'être complètement débordé. Je passe systématiquement par les mêmes étapes pour calmer mon cerveau et me sortir de cette impasse qui me fait faire du surplace. Et c'est exactement ce processus que je vais vous partager pendant le challenge. Donc l'idée avec ce challenge, c'est de vous proposer quelque chose de fun, de léger, de facile à consommer, de facile à mettre en pratique. Ça se passera sur Facebook. On se retrouvera tous les jours à 11h pour 15 minutes de live sur Facebook. Et puis vous aurez des passages à l'action, des choses à réaliser chaque jour, rien de chronophage, parce que je sais que vous êtes déjà probablement très occupés. Je suis vraiment impatiente de démarrer ce challenge parce que je sais que des choses incroyables peuvent se produire en seulement une semaine quand on passe vraiment à l'action, quand on est vraiment productif. Et ce challenge, c'est une opportunité de changer la trajectoire de votre business pour la fin d'année 2023 et même bien au-delà de ça. Parce que le plus difficile pour atteindre un objectif, c'est de s'y mettre. C'est comme quand on fait du vélo. Les premiers coups de pédale sont les plus difficiles, mais une fois que le vélo est lancé, une fois qu'on a pris de l'élan, le pédalage devient beaucoup plus facile, il devient presque automatique. Le passage à l'action de notre business, c'est exactement la même chose. Les premières actions, les premiers petits pas sont les plus difficiles, mais une fois qu'on a passé ce cap, qu'on a créé de l'élan, qu'on a créé du momentum, la suite est beaucoup plus fluide. Et c'est exactement comme ça que j'ai conçu le Power Business Challenge. C'est vous aider à monter en selle, vous aider à donner les premiers coups de pédale pour que ensuite vous puissiez continuer sur votre lancée. L'inscription est gratuite, c'est sur mon site internet camillegaudin.fr/challenge. Je vous mettrai aussi le lien en description de l'épisode de podcast. J'espère vous y voir nombreuses pour passer à l'action et créer des résultats dans vos business. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la question fondamentale de la productivité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends à qui il pourrait être utile. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire, laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!